Elle a failli laisser son ancienne histoire d'amour gâcher sa relation avec son frère. Que s'est-il vraiment passé? Allez les amis, découvrons-le ensemble. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de notre film passionnant du jour, où nous vous présentons un drame fascinant rempli de leçons de vie. Croyez-moi, il y a beaucoup à apprendre ici. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour sur les films nigériens populaires. L'histoire commence avec un jeune homme séduisant nommé Justin, qui rentrait chez lui avec son ami. Il revenait du terrain après avoir joué au football. Après s'être dit au revoir, Justin a entendu un bruit fort venant de la maison. Il s'est précipité à l'intérieur et a trouvé une jolie jeune fille au sol, en train de pleurer et de boire. Justin a vite saisi la boisson et lui a demandé ce qui s'était passé. Elle lui a raconté que son petit ami venait de rompre avec elle. En larmes, elle l'insultait, frustrée de ne pas réussir à trouver le véritable amour pendant que Justin essayait de la consoler. Cette jeune fille, c'était Ogechi, la sœur de Justin. On aurait dit que Justin était le seul amour sur lequel elle pouvait vraiment compter. Ils passaient de bons moments ensemble. Quand elle était triste, Justin le ressentait aussi. Quand elle était heureuse, il partageait sa joie. Il restait même éveillé pour regarder des films tard dans la nuit avec elle, alors qu'il n'aimait pas vraiment ça. C'était cet amour qu'Ogechi chérissait tant. Une semaine plus tard, Ogechi était encore au lit lorsque Justin l'a surpris avec un gâteau d'anniversaire. Oh, quelle attention! Ogechi était ravie, car ce que ses ex n'avaient jamais su faire pour elle, son frère l'avait fait sans effort, juste pour la rendre heureuse. Plus tard, elle réalisa une vidéo pour partager publiquement ce que son frère avait fait pour elle. Mais ensuite, elle s'arrêta un instant et se demanda « Suis-je vraiment heureuse ?» Ce soir-là, Ogechi et Justin sortirent pour fêter son anniversaire. Quelques instants plus tard, ils étaient de retour à la maison. Ogechi était en colère à cause d'un homme qui l'avait complimenté pendant la fête. Elle s'emporta, même si Justin essayait de la faire relativiser. Elle croyait encore que tous les hommes étaient pareils, les comparant à ceux qui lui avaient brisé le cœur. Justin rigola et monta à l'étage. Le soir suivant, Ogechi attrapa la main de Justin pour faire une vidéo ensemble. Mais quand elle commença à parler en mal des hommes, Justin refusa de participer. Il se leva et s'en alla, la laissant faire la vidéo toute seule. Le lendemain matin, Justin et son ami revenaient du terrain. En plaisantant, Justin lança le ballon vers son ami, mais il heurta accidentellement une jeune fille à la tête. Furieuse, elle refusa d'écouter ses excuses et partit en colère, pendant que Justin continuait à discuter avec son ami avant de rentrer chez lui. Le jour suivant, Ogechi et Justin étaient à table en train de manger. Elle lui parla d'un client impoli venu dans son salon. Justin évoqua alors sa rencontre avec la fille que le ballon avait blessée. 2 jours plus tard, Justin revit la jeune fille. Elle s'appelait Samantha. Elle vendait du zobo. Il l'arrêta et ils eurent une discussion. Ensuite, Justin acheta toutes ses boissons et lui donna une grosse somme d'argent qu'elle refusa. Justin la piégea alors et s'enfuit avec les boissons. Ce soir-là, Ogechi alla dans la cuisine et but un peu de zobo. Elle appela Justin pour lui demander d'où venait la boisson. Quand il lui dit que c'était de la fille dont il avait parlé, Ogechi vida immédiatement la boisson dans l'évier et le mit en garde de ne plus s'approcher d'elle. Justin s'énerva et ils se disputèrent. Il lui dit qu'elle commençait à vraiment l'agacer. Puis il s'en alla, la laissant choquée et sans voix. Et vous, que feriez-vous si votre frère ou sœur commençait à trop s'immiscer dans votre vie personnelle? Partagez vos réflexions en commentaire. Le lendemain, Justin était dans le salon avec son ami lorsqu'il entendit Ogechi au téléphone. Elle parlait avec une amie qui l'avait invitée à un mariage. Étonnamment, Ogechi lui répondit qu'elle ne voulait pas gaspiller son argent pour des vêtements coûteux destinés à un mariage qui ne durerait pas. Cela mit Justin en colère. Il prit rapidement le téléphone et la réprimanda, mais Ogechi refusa de changer sa façon de penser. Après cela, Justin retourna vers son ami et, frustré, essaya de se plaindre d'Ogechi. Mais son ami l'avertit de ne pas parler en mal de sa propre sœur. Le lendemain matin, Samantha vint chez Justin avec du zobo pour le remercier de l'argent qu'il lui avait donné l'autre jour. Pendant qu'ils discutaient, Ogechi entra et jeta violemment le zobo.
Elle prononça des paroles blessantes envers Samantha, la mettant très mal à l'aise. Samantha partit, profondément touchée. Justin confronta Ogechi juste après. Bien qu'il essaya de rester respectueux, il lui fit comprendre que ce qu'elle avait fait était mal. Il lui dit qu'elle ne pouvait pas continuer à projeter ses mauvaises expériences avec les hommes sur tout le monde. Pourtant, Ogechi refusa d'accepter la vérité. Ce soir-là, Ogechi apporta de la nourriture dans la chambre de Justin, mais la porte était fermée à clé. Justin ne voulait pas sortir. Elle laissa la nourriture devant la porte et s'en alla. Les jours passèrent. Justin sortait régulièrement, espérant revoir Samantha, mais elle ne venait pas. Le matin suivant, alors qu'Ogechi était dans le salon en train de regarder un film et de réfléchir sur elle-même, Justin entra discrètement. Ogechi l'interpella en demandant s'il ne l'avait pas vue. Ils se disputèrent pendant quelques minutes et Justin lui rappela une fois de plus que ce qu'elle avait fait à Samantha n'était pas juste. Puis il sortit. Dehors, il fut soulagé de revoir Samantha. Il courut vers elle pour s'excuser de ce qui s'était passé. Même si Samantha accepta ses excuses, elle lui dit qu'elle ne voulait plus avoir affaire à lui à cause de sa sœur. Mais attendez, Samantha s'éloignait-elle vraiment de Justin? Ou plutôt du drame lié à Ogechi? Justin la retint doucement en posant son panier de zobo à terre, lui demandant de rester pour discuter. Ils s'assirent et parlèrent. Samantha se confia sur ce qu'elle traversait et Justin la réconforta. Le lendemain, Samantha revint chez Justin. Elle demanda si sa sœur était là, disant qu'elle ne voulait pas d'ennui après ce qui s'était passé. Justin lui répondit en plaisantant qu'Ogechi était à la maison, ce qui paniqua Samantha. Puis il éclata de rire et lui dit qu'il plaisantait. Elle se détendit et s'assit. Ils discutèrent et étudièrent ensemble. Plus tard, Justin alla à la cuisine pour lui préparer quelque chose. Quelques minutes après, il revint et réussit à la convaincre de manger. Ils passèrent un bon moment ensemble et lorsqu'elle s'apprêta à partir, Justin l'accompagna dehors. Elle le remercia et il lui dit qu'il comptait la voir le lendemain. Le jour suivant, Samantha revint encore. Justin l'accueillit et ils commencèrent à étudier. Ensuite, il entra à l'intérieur pour aller chercher quelque chose qu'il avait acheté pour elle. C'était un téléphone. Samantha le serra dans ses bras avec excitation, mais après un moment, elle s'arrêta et refusa de prendre le téléphone, disant que sa belle-mère ne l'approuverait pas. Justin la rassura en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de le lui dire. Il lui donna le téléphone quand même. Quelques instants plus tard, Ogechi descendit alors qu'elle s'apprêtait à sortir. Elle était furieuse contre Justin pour avoir retiré une grosse somme d'argent de son compte sans sa permission. Lorsqu'elle lui demanda à quoi il avait utilisé l'argent, il lui dit qu'il avait acheté un téléphone pour Samantha. Ogechi était tellement en colère qu'elle sortit en trombe. Plus tard dans la nuit, Ogechi fut vu en train d'écouter discrètement Justin parler au téléphone avec Samantha, l'appelant la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Le lendemain matin, Ogechi était dans la cuisine quand Justin entra pour la saluer. Mais elle le repoussa en lui disant d'aller saluer la belle fille qu'il encensait au téléphone. Justin resta là, choqué et sans voix. Puis il sortit tranquillement de la cuisine. Plus tard dans la journée, Justin et Samantha furent à nouveau vus ensemble, en train d'étudier paisiblement. Pensez-vous qu'Ogechi a le droit de contrôler de qui Justin tombe amoureux? Ou va-t-elle trop loin? Partagez votre avis dans les commentaires. Le lendemain, Justin et Samantha furent vus rentrant ensemble à la maison, discutant et jouant en chemin. La nuit suivante, Justin était dans sa chambre, travaillant sur son ordinateur portable, quand son téléphone sonna. C'était Samantha appelant à l'aide. Il se leva immédiatement et se rendit directement dans la chambre d'Ogechi pour lui demander les clés de sa voiture. Ogechi, surprise, lui demanda où il allait à une heure pareille, mais Justin, pressé, partit sans répondre, laissant Ogechi inquiète. Quelques minutes plus tard, Ogechi attendait dans le salon quand elle vit Justin entrer avec Samantha. Elle fut choquée et clairement mécontente que Samantha emménage chez eux. Mais Justin insista qu'il ne pouvait pas la laisser retourner dans la rue. Il rassura Ogechi en lui disant qu'ils en parleraient le lendemain matin, puis emmena Samantha dans sa chambre, lui promettant qu'elle était en sécurité avec lui. Ensuite, il lui donna une de ses chemises à porter.
Le lendemain matin, Justin prépara le petit déjeuner pour Samantha. Mais en se rendant dans la chambre, Ogechi sortit de la sienne et vit tout ce qu'il faisait, les mêmes choses qu'il faisait auparavant pour elle. Elle semblait contrariée, essayant de le faire culpabiliser, mais Justin s'éloigna en silence. Ce même jour, Ogechi fut vu en train d'enregistrer une nouvelle vidéo sur les hommes, cette fois en visant indirectement son frère, affirmant qu'il avait complètement changé. Pendant ce temps, Justin sortit acheter des vêtements pour Samantha. Elle était bouleversée par tout ce qu'il faisait pour elle et ne savait comment le remercier. Ogechi les interrompit alors qu'ils discutaient. Samantha murmura un merci à Justin avant de monter à l'étage. Ogechi la regarda avec jalousie. Le lendemain, Justin et Samantha jouaient au ludo ensemble, riant et s'amusant. Ogechi les observait avec colère. Elle s'approcha d'eux et fixa Samantha du regard, la rendant mal à l'aise. Samantha se leva avec son jus, mais à sa grande surprise, Ogechi lui dit de le poser. Ogechi s'assit alors pour jouer avec Justin, mais il se leva immédiatement et s'en alla. Cette nuit-là, alors que Justin et Samantha étaient dans la cuisine, Ogechi entra, faisant semblant de chercher quelque chose. En réalité, elle était jalouse. Justin n'avait plus de temps pour elle, et elle surveillait constamment leurs moindres gestes, même lorsqu'ils jouaient à des jeux. Elle finit par simuler une douleur à la jambe pour attirer l'attention de Justin. Mais s'agit-il vraiment de jalousie? Ou Ogechi cache-t-elle quelque chose de plus profond derrière sa colère? Le lendemain, Ogechi enregistra une autre vidéo. Cette fois, elle parla spécifiquement de son frère Justin, le traitant de séducteur comme tous les hommes qu'elle critiquait habituellement. Ce même jour, Justin vit la vidéo et entra dans une colère noire. Ils eurent une violente dispute. Après qu'Ogechi soit partie furieuse, Samantha entra et dit à Justin qu'elle avait tout entendu. Il la serra fort dans ses bras, frustré. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans la chambre quand Samantha suggéra qu'il devrait aider Ogechi à trouver un homme pour lui tenir compagnie. Justin tenta d'expliquer que Ogechi avait des problèmes de confiance envers les hommes, mais Samantha insista. Plus tard dans la nuit, Ogechi était dans sa chambre, faisant défiler les commentaires négatifs sous sa vidéo. Il semblait que cette fois, personne ne soutenait son point de vue. Le lendemain matin, Justin et Samantha étaient sur l'ordinateur, essayant de trouver un prétendant pour Ogechi. Lorsqu'elle descendit, ils firent semblant de discuter jusqu'à ce qu'elle quitte la pièce. Puis, ils reprirent leurs recherches. Ce même jour encore, Justin rentra à la maison et Samantha se précipita vers lui, excitée, disant qu'elle avait trouvé un prétendant pour Ogechi. Ils allèrent ensemble à l'intérieur pour confirmer le message qu'ils avaient reçu du garçon. Pensez-vous que le comportement d'Ogechi est dû à une réelle inquiétude pour son frère ou est-elle simplement incapable de tourner la page? Partagez votre avis dans les commentaires. Ce même jour, pendant qu'Ogechi cuisinait et dansait dans la cuisine, Justin et Samantha entrèrent. Elle leur demanda ce qui se passait et ils lui dirent qu'elle avait un rendez-vous. Ogechi les regarda, surprise. Après une brève conversation, elle les avertit d'arrêter et dit qu'elle n'était pas intéressée. Ensuite, ils partirent et elle continua à danser. Plus tard dans la nuit, Justin et Samantha ne renoncèrent pas. Ils continuèrent à planifier comment convaincre Ogechi d'aller à un rendez-vous avec Martin. Puis, Justin dit qu'il avait une idée. Le lendemain matin, pendant que Ogechi faisait son lit dans sa chambre, Justin entre avec un paquet. Il lui dit qu'il voulait l'inviter à un rendez-vous et aimerait qu'elle porte la robe à l'intérieur. Il ajouta aussi qu'il lui enverrait l'emplacement. Ogechi fut surprise, s'attendant à ce qu'ils y aillent ensemble, mais après les explications de Justin, elle accepta finalement d'y aller. Ce même jour, Ogechi s'habilla élégamment et se rendit directement à l'adresse que Justin lui avait envoyée. Lorsqu'elle arriva, elle ne trouva pas Justin. Alors qu'elle essayait de l'appeler, un homme assis non loin l'appela par son prénom, Martin. Elle fut choquée et lui demanda comment il connaissait son nom. Martin lui expliqua la situation, et même si elle était confuse, elle décida de coopérer. Ogechi va-t-elle jouer le jeu tranquillement ou transformer ce rendez-vous en un véritable désastre? Pendant ce temps, Justin et Samantha étaient à la maison, inquiets de ce qu'Ogechi pourrait faire en rentrant, ou pire, de ce qu'elle aurait pu faire à Martins. Au restaurant,
Ogechi et Martin passaient un bon moment, riant et discutant comme de vieux amis. Plus tard dans la soirée, Justin et Samantha attendaient nerveusement dans le salon. Bientôt, Ogechi entra, chantant et souriante, puis se dirigea vers sa chambre. Justin et Samantha furent surpris, mais pas encore prêts à se réjouir. Ils avaient besoin de confirmation que le rendez-vous s'était bien passé. Cette nuit-là, ils entendirent Ogechi parler au téléphone avec Martin. Soudain, elle sortit et les surprit en train d'écouter. Samantha courut rapidement en bas, laissant Justin seul avec Ogechi. Pensez-vous que Justin a bien fait d'organiser ce rendez-vous en secret? Et si vous étiez à la place d'Ogechi, comment auriez-vous réagi? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Le lendemain matin, Ogechi prépara le petit déjeuner pour tout le monde. Samantha fut surprise, car Ogechi ne l'avait jamais fait auparavant. Ensuite, elle leur servit le repas et ils mangèrent tous, toujours étonnés. Pendant qu'ils mangeaient, le téléphone d'Ogechi sonna et elle s'excusa pour parler avec Martin, tandis que Justin et Samantha la regardaient choqués. 2 jours plus tard, l'ami de Justin vint à la maison. Samantha, qui revenait juste des cours, le rencontra à la porte. Justin la présenta à son ami, Henry, comme sa petite amie. Ils échangèrent des salutations. Pendant qu'ils discutaient encore, Ogechi descendit les escaliers, bien habillée et rayonnante. Elle demanda « Comment je suis ?» Ils furent tous les deux surpris. Elle sortait pour un deuxième rendez-vous avec Martin. Les choses devenaient sérieuses. Après son départ, Samantha était tellement excitée qu'elle serra Justin dans ses bras avant de monter pour qu'ils passent du temps ensemble. Pendant ce temps, Martin attendait déjà devant le portail. Quand Ogechi sortit, il admira sa beauté et lui fit un câlin, tout en la complimentant encore. Puis ils montèrent tous les deux dans la voiture. À ce moment-là, Ogechi commença à réaliser que tous les hommes ne sont pas pareils. La leçon morale de ce film est la suivante. Ne laissez pas la douleur de vos expériences passées définir votre avenir. La guérison est possible et l'amour peut encore être trouvé lorsque vous ouvrez à nouveau votre cœur. Tout le monde mérite une seconde chance, même vous. Merci d'avoir regardé, les amis. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de commenter vos impressions et de vous abonner pour plus de films nigérians captivants. À bientôt!